La première fois que j'entends le nom de Malik Oussekine, c'est au milieu des années 90. Je suis un jeune, un enfant qui vit dans un village dans le Maine-et-Loire. Et lors de la sortie de La Haine, un film de Mathieu Kassovitz, il y a un album de rap qui sort en parallèle du film, et avec différents morceaux, dont un d'Assassin qui s'appelle L'État assassine, et le refrain c'était L'État assassine, un exemple, Malik Oussekine. Donc voilà, ce nom en fait m'est resté gravé dans ma mémoire, et puis ensuite je monte à Paris, comme on dit chez moi, et puis je peux me pencher un tout petit peu plus sur qui était Malik Oussekine, et puis en creusant, je me rends compte qu'effectivement, la trajectoire familiale, le combat judiciaire de la famille est tout aussi intéressant que ce qui s'est passé cette nuit du 5 au 6 décembre dans ce hall du 20 rue Monsieur-le-Prince. Et puis voilà, en élargissant un tout petit peu, ça permettait aussi de raconter un tout petit peu le contexte sociétal, politique de l'époque. Et une fois qu'on avait un peu cette image un peu plus large, très rapidement, avec Maroum, Julien Lilti, Faiz Aghen, Cédric Ido et Lina Swalem à la coordination d'écriture, on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait, c'était l'intime. Le cœur de la série, c'était la famille. C'était cette peine qu'allait devoir traverser la mère, la perte d'un petit frère pour les frères et sœurs. Et donc, ça allait être notre socle d'écriture. Moi, je tenais à ce format de 4 épisodes, de 4 fois 1 heure. C'est un format que j'aime beaucoup, et donc je tenais à ce format-là. Et en fait, on avait une ligne plus médiatique, et malheureusement, qui ne tenait pas dans ce format. Donc on a dû la supprimer, mais parce qu'on s'est aussi très vite rendu compte que ce qui était la force du récit était d'être au plus près de cette maman et de ses frères et sœurs. C'est ce qui finalement, c'était le cœur du récit, et avec ça on pouvait raconter un peu une ligne omnisciente, c'est-à-dire la ligne politique qui pour le coup pour nous était importante de garder. Sans forcément demander d'autorisation, mais c'était aussi une forme de bénédiction. Je me devais de leur dire que j'allais faire un film sur leurs frères et sur la trajectoire familiale. Et puis, on a noué un rapport de confiance qui nous a amené à passer beaucoup de temps ensemble. Tous les dimanches, pendant plusieurs mois, en fait, j'étais avec Ben Ammar et Mohamed, et on a eu des longues heures d'entretien qui ont irrigué le récit, qui ont permis d'injecter de la véracité, de l'authenticité dans le récit. Ce que je souhaite avec cette série, c'est d'enfin se pencher et enfin raconter ces pages sombres du roman national français, et grâce à ça, d'éventuellement panser les plaies pour les anciennes générations. Et pour les nouvelles, d'essayer de mettre en lumière un tout petit peu quelque chose que eux ne connaissaient pas, et qui pourrait éventuellement donner à penser et donner quelques clés sur un potentiel sentiment d'injustice sociale, quoi. Dans le process d'écriture, on savait que les dernières heures de la vie de Malik allaient traverser les 4 épisodes. Et on savait également qu'on voulait raconter le combat de la famille du moment où ils apprennent la mort de Malik jusqu'au procès. Et on s'est très vite rendu compte que ce qui constituait la trajectoire de Malik et ce qui constituait cette famille, c'était aussi ce qu'ils avaient vécu, subi par le passé. Donc voilà, par des truchements narratifs, on arrive à raconter qu'est-ce qui constitue Malik. Et je crois que souterrainement, ce que raconte la série, c'est aussi ce déterminisme social qui avait été un peu bousculé dans les années 80. En tout cas, il y avait un vrai espoir, une intégration ratée, un virage politique et sociétal mal négocié. Et c'était aussi une manière de raconter, pas la genèse, mais en tout cas les étapes de ce virage mal négocié.